Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo, je pense qu'il va être sympa. Petite vidéo technique où on va parler des kits conversion B58 pour N54. Donc, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai donc mon kit conversion B58, donc bobine Eldor, avec, on va pas se mentir, hein, botte chinoise. Hein. Voilà, donc ça c'est le ressort. Et j'ai aussi d'ailleurs des bougies B58. Voilà, donc on reconnaît les bougies B58 à leur tête. Alors déjà, petite chose très drôle, ça c'est le kit ressort Alibaba, AliExpress, peu importe ce que vous voulez. Quand on prend une bougie B58, en fait on vient juste en contact dessus. Ok. Donc je pense que c'est plus, il y aura peut-être plus de chances d'avoir un meilleur contact avec des bobines Bosch 3 électrodes. Alors attendez, je vais peut-être faire un miracle. Voilà, ça c'est du miracle. Et bah pareil, on se clipse pas en fait. On vient juste en contact dessus. Ok, bon. Et là, en fait, on a les ressorts de chez Torkoy. Alors, ce qui est top, bougie B58. Et en fait, on se clipse plus ou moins dessus. Déjà, on est bien en contact. Je refais. Là, on est vraiment... on prend vraiment, on a un super contact. C'est incroyable. Pareil pour ça. En fait, on vient se clipser. Ah, c'est un truc de fou. Ah, les ressorts sont dingues. En fait, les ressorts, ils sont à la fois pour pour les bougies Bosch, NGK ou peu importe. Et ils sont aussi pour les Bosch B58. Ah, c'est excellent. Super. Vraiment super. On va mesurer la résistance. Donc, ressort chinois. On est à 3,5, allez. 3,3 ohms. 3,3 ohms. Plus d'un ohm de différence. C'est vraiment très très bien. Et alors, juste pour la science, ça c'est la botte d'une vraie bougie B58, d'une vraie bobine B58 Eldor. Le vrai ressort B58 Eldor. Là vous allez rigoler, j'ai déjà fait le test en fait. On est à 0,87 kilo-ohms, ce qui nous fait donc une résistance de 800 ohms, de 887 ohms. Ensuite, on va parler des bottes chinoises. Alors, comme vous pouvez le voir, tu vois, en fait, le souci, c'est que la botte chinoise, en plus, quoi, la botte souple comme ça, sur 90% des kits de conversion, bah, c'est que lorsque tu mets ça en place, ça se déforme, tu vois. Donc en fait, quand tu appuies dessus, tu peux la rétracter et la déformer. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, c'est pas foufou, mais on voit bien une déformation. Avec les bottes Torkoy, en fait, ici j'ai un tube à l'intérieur. Tu peux faire ce que tu veux, ça plie pas. Hein. Il y a un tube rigide. Bah donc franchement, entre le ressort qui a une résistance beaucoup plus faible, qui s'adapte bien sur les bougies B58,
et un tube renforcé. Moi je valide le produit à 400%. C'est juste c'est juste dingue. C'est juste dingue. Et alors ce qui m'inquiétait, ce qui me faisait vraiment peur, c'est ça, mais j'hallucine. C'est excellent. Le kit il fait les 2 bougies. C'est vraiment génial. Pour moi, juste déjà pour avoir ça dans la main, je valide le produit à 100%. Faut que je vous montre aussi un petit quelque chose. Donc ça, on est sur les bottes, encore une fois les bottes chinoises. Donc ici couvre-culasse. Bon, ça passe à travers, ce qui veut dire que on n'a pas du tout de notion d'étanchéité. Et là, on imagine, j'ai ma plaque B58. Et en fait, ils ont bien étudié le truc, car en fait, ça rentre pile poil. Et en fait, on est totalement étanche ici. Donc fini les entrées, concrètement les entrées de flotte par ici. On est vraiment bien, non seulement on est bien centré, et on est bien étanche ici. Le produit est dingue. Super, validé 4000%. Bon, et là je fais un petit partage d'expérience. Pour ceux qui mettent les kits de conversion B58 d'origine ici, on a un support en plastique avec ces sublimes vis en aluminium. Ne mettez pas les vis en aluminium. Voilà ce que j'ai retrouvé. Donc c'était sur celle du fond, j'ai eu de la chance parce que ça n'a pas cassé à ras et que j'ai pas serré ça comme un débile. Donc en fait j'ai réussi à l'extraire facilement, mais il n'empêche que la vis a cassé. Donc déjà dans votre insert ici, vu qu'on est quand même sur un insert en plastique, serrez pas comme un fou, et surtout mettez pas les vis en aluminium, puisque les vis en alu, avec les vibrations et le poids de tout ça, ça va se mettre à ça va cisailler la vis, tout comme vos plaques quoi. Les bobines ici, les gars, serrez pas ça comme des fous. Franchement, il y a juste en contact, clac, un petit à peine un quart de tour. Une fois qu'on est en contact, c'est suffisant, c'est juste pour maintenir la bobine en place. Voilà, bon écoutez, il n'y a plus qu'à remonter. J'espère que la petite vidéo aura été utile pour vous, et puis la suite au prochain épisode.